Bon bah ça y est, on a enfin nos bâtiments, ça fait 2 ans qu'on attendait ça et je peux vous dire qu'on est super content parce que on peut enfin travailler tous ensemble dans nos nouveaux locaux parce qu'on a les bureaux et on a l'atelier qui sont réunis au même endroit. Et là on est content parce que on va enfin pouvoir travailler convenablement et faire les choses comme il se doit. Mais avant toute chose, avant qu'on vous montre le résultat définitif des nouveaux ateliers, eh bien on vous montre de quoi on est parti déjà. Allez, c'est parti. Donc ça faisait longtemps qu'on attendait ça, hein. Ça faisait 2 ans qu'on attendait d'acheter enfin ces bâtiments. Donc là, grosso modo, on a un peu plus de 600 mètres carrés, donc 400 mètres carrés de bâtiments, donc on aura déjà largement de quoi faire pour travailler. Et dans ces bâtiments, il va y avoir plusieurs business en fait. Nous, on a notre partie atelier, préparation de commandes, bureau, etc. Et il y a une autre partie qui va être gérée par une partie de la famille sur un autre business. Donc là, vous voyez par exemple sur ce bâtiment-là, il va y avoir de la restauration de meubles ici. Donc chez Meubles, vous voyez par exemple ces gros trucs-là, c'est restauré, c'est refait au goût du jour, une sorte de home staging professionnel, on va dire. Et puis ça va être vendu après sur place. Donc là, on a l'atelier où ça va être fait. Et ensuite à côté, là où on a en ce moment la corvette qui est entreposée, ou les corvettes, là pour l'instant la deuxième elle n'est pas là, elle est en préparation coring. Mais c'est ici qu'il va y avoir en fait une friperie. Donc il va y avoir une sorte de... c'est une boutique concept, voilà, une sorte de concept store où il va y avoir de la fripe, il va y avoir de la fringue qui va être vendue. Les meubles justement restaurés vont être aussi exposés ici pour être en vente. Donc c'est pour ça que vous en voyez un petit peu de partout. Donc là on est en plein travaux dans ces bâtiments. L'isolation de merde vient d'être faite au plafond, je dirais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est de la merde. Donc on va devoir rectifier tout ça. Bon, l'éclairage a été fait, toute l'électricité a été fait par le beau-père et ça c'est cool, il est électricien. Donc là, quasiment 100 mètres carrés dans ce bâtiment-là. Donc on plage sur une ouverture d'ici octobre 2022. Donc voilà, on a tout l'été pour tout finir. Et puis on va passer du coup du côté atelier, suivez-moi. Et voilà la partie atelier. On a ALM à Bugey qui travaille en ce moment sur le faux plafond. Un joli faux plafond en dalle noire magnifique. J'ai rêvé toute ma vie d'en avoir un comme ça. Donc voilà, partie atelier moto. Mais il y a encore une autre partie, suivez-moi. Voilà, donc là, c'est la dernière partie, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du futur atelier de voitures, du coup. Donc là, on a une très grosse superficie, je sais même plus combien on a. On a même carrément écroulé un mur qui nous empêchait, du coup, de faire un truc bien propre et bien grand. Donc il nous reste encore pas mal de graves à dégager, mais ça va venir dans un second temps. On va vraiment se focaliser sur l'atelier moto. Vraiment parce que c'est là où on a besoin que ce soit rapide, que ça soit efficace en ce moment, parce qu'on a de plus en plus de demandes de préparation sur Royal Enfield. Tous les mois, on en a 2-3 qui sortent de l'atelier, donc voilà, il fallait de la place, il faut qu'on puisse débiter rapidement maintenant les préparations. Et donc ici, on va faire de la préparation aussi voiture, comme vous avez pu le voir sur la chaîne de Lapine. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas encore sur Lapine, il y a le lien dans la description de la vidéo pour aller suivre notre deuxième chaîne qui parle exclusivement de voiture. On n'a pas voulu mélanger les choses. Donc ici, il va y avoir de la préparation. Comme vous pouvez voir là, la Fiat 500 qui est posée ici, on va lui coller un moteur Abarth au cul. Donc un petit slipper assez sympathique. On a acheté un pont aussi qui supporte 4500 kg, donc un bon 4,5 tonnes. On va pouvoir lui foutre des camions dans le cul, ça va être marrant. Et puis voilà, on est super content parce qu'on a vraiment toute la place qu'il nous fallait. C'est un petit peu compliqué, je me doute, à vous rendre compte de la superficie qu'on a, parce qu'avec l'objectif qui est monté sur l'appareil, on a un objectif cinéma, donc on n'est pas au top au niveau de l'angle. Mais voilà, on a très grosse superficie, on manquera pas de vous montrer au fur et à mesure l'avancée des travaux. Là, l'atelier se termine bientôt, on va bientôt emménager à l'intérieur, donc une fois que le faux plafond est fait, on fera le sol, il y a la climatisation et tout qui va arriver, donc ça nous coûte énormément d'argent, mais c'est l'investissement pur, puisqu'il faut qu'on avance, il faut qu'on grossisse, on a de plus en plus de demandes, voilà. C'était obligatoire aujourd'hui de s'agrandir comme ça. Et bien ça y est, c'est à présent terminé, on a nos locaux qui sont en place. On est en place ici avec les bécanes, on a, on peut rentrer un petit pot de yaourt comme vous pouvez le voir ici. Celui-ci, on va lui changer le moteur, d'ailleurs vous pouvez suivre le projet sur la chaîne de Lapine. Deuxième chaîne secondaire où on parle de bagnole, on a des voitures, on fait plein de trucs, on fait des essais, etc.
mais ici c'est pas le sujet. On va parler des ateliers. Donc une table d'opération, donc c'est un atelier qui va servir exclusivement de démontage et remontage ici. Donc on fait tout ce qui est propre, on fait pas de soudure, on fait pas de disqueuse, rien du tout, parce qu'on a les bureaux qui sont juste ici et on accueille les clients aussi. On veut pas passer la serpillière et le plumeau tous les matins, tu vois. Ça va être super parce que là on va avoir un écran géant au-dessus des casques et on va pouvoir faire avec notre configurateur Royal Enfield qu'on a sur notre site, la configuration directement avec les clients, assis dans ce magnifique Chesterfield qu'on a chiné dans une petite brocante à l'ouest de Paris. Non, je déconne, on a été le chercher chez un gars qui était très sympa, qui collectionnait des cactus. Une magnifique enseigne en néon, ouais, c'est super beau. On a fait faire ça pour des artistes, on en est très fiers. Et on a le bureau, on a nos stocks ici, donc des pièces Skin Shift que vous connaissez maintenant. On a fait assez de vidéos là-dessus pour vous en parler. Il y en a d'autres encore qui vont arriver parce qu'il y a des nouveaux produits Skin Shift, exclusivement pour Royal Enfield pour le moment. Et on a nos phares halo, donc c'est que ces pièces-là qui partent d'ici. Et on a 2 entrepôts logistiques dans le sud et dans le nord de la France qui font partir nos plus de 10 000 références, vous en doutez, on n'a pas nos 10 000 références en stock forcément ici, il nous faudrait des entrepôts énormes. Et on a pu entreposer tout notre matos vidéo aussi, donc ça c'est cool, on en a plus de partout, on peut enfin bosser correctement, et puis voilà, on a nos bureaux qui sont ici avec Lunel qui est déjà en train de travailler. Il est 7 h du mat et puis il est déjà chaud, non, je déconne. Il est 15 h et j'ai pas mangé. Comme vous pouvez le voir, c'est super lumineux parce qu'on a toute la façade qui est en verrière. Donc du coup, on a toute la lumière qui rentre ici, une lumière naturelle qui est super sympa pour pouvoir bosser. On fait des économies d'énergie aussi au niveau de l'éclairage, même si on est passé sur du LED. C'est pas négligeable aujourd'hui quand on voit la facture d'électricité. On a, comme vous pouvez le voir, là, toutes les expéditions aussi des colis qu'on fait partir ici. Donc là, c'est les colis, c'est toutes les commandes d'hier qui vont partir aujourd'hui. Et voilà, on est super content de pouvoir enfin travailler tous ensemble ici, parce que depuis le Covid, on travaillait plus ou moins chacun de son côté, et on n'a pas recréé une genèse qui permettait de faire évoluer de plus en plus la boîte. Et là, ça a repris. Ça a repris là depuis quelques semaines qu'on travaille ici, donc on est bien content. Vous pouvez le voir aussi sur le site, sur le site French Moto Shop, notre site de pièces. On a de plus en plus de références. On a refondu un petit peu le shop aussi au niveau graphique. Et je vous parlais aussi du configurateur Royal Enfield tout à l'heure. Celui-ci, on est aussi en train de le remodeler complètement. Avec Thibaut, on est en train de travailler sur une transformation 3D. En fait, vous pourrez visualiser votre Royal Enfield en 3D et l'accessoirisation qui va aller dessus, etc. Donc ça, ce sera fait que en interne, donc c'est que pour nos clients qui viendront ici, ça ne sera pas disponible directement sur le site parce qu'il faudra des énormes PC pour faire fonctionner tout ça, c'est pas intéressant pour le commun des mortels, mais pour le client qui viendra ici, il pourra le tester, enfin voir en tout cas en 3D sa moto, et en plus on travaille sur un système en VR, donc vous mettrez votre casque et vous pourrez tourner autour de votre moto dans l'atelier, la moto terminée en 3D, donc ça c'est génial, on vous en parle bientôt, et d'ailleurs on cherche un stagiaire qui pourrait travailler avec nous, un modeler, modeler 3D, qui pourra travailler avec notre équipe là-dessus. Voilà, si ça vous intéresse, vous nous contactez par mail, le mail est dans la description de cette vidéo. Et puis on a la mob aussi, ici on l'a mis en lieu et place de là où elle devait être, c'est la genèse des French Moto maintenant. Comme vous le savez, on s'appelle plus French Monkeys, on s'appelle French Moto. Mais c'est pas plus mal, on a pu relancer une communication là-dessus, et puis finalement French Moto, on sait de quoi on parle, parce que French Monkeys, personne ne savait ce que c'était. Ouais, puis là, comme vous pouvez le voir, il y a toujours la Walking Dead qui est ici depuis... ça fait 3 ans maintenant qu'elle est posée là, la petite Walking Dead, et qu'elle attend son papa à l'accueil. ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elle est là, donc je jette une bouteille à la manche pour Brice. Quand est-ce que tu iras récupérer ta moto? À la manche parce qu'il est d'Angleterre. Ah oui, il est d'Angleterre, exactement. Et depuis le Brexit, en fait, voilà, il y a eu des petits problèmes de transport, de logistique, et puis bon, elle va partir sur Paris pour ensuite partir en Angleterre, mais ce serait bien que tu viennes la récupérer, parce qu'elle prend la poussière, puis j'ai plus le droit de la rouler, vu que c'est toi qui as signé les papiers. Oh, et puis le bon vieux GSX-R, qui est toujours là, lui, que je roule très peu, qui démarre, tout bien, mais bon, il est à la vente. Si ça vous intéresse, pareil, vous nous contactez. Il est à la vente, voilà, comme ci, comme ça, je l'ai jamais foutu sur le bon coin ou quoi que ce soit, mais je vais faire un prix intéressant, puisque je le propose aujourd'hui à 6 000 €. C'est un bon prix, c'est le juste prix. Non mais voilà, à 6 000 €, le premier qui me donne 6 000 €, il repart avec. Je le dis tout de suite. Ok, c'est un 7,5, et de 88, ça envoie du bois. D'ailleurs c'est pour ça que je le vends, parce que ça envoie un petit peu trop. Et moi je préfère rouler, tu vois, sur des trucs comme ça. Ça c'est une petite Royal Enfield, une 500 classique, qu'on va transformer en bobber d'ici peu de temps pour un client. Il nous l'a emmené hier, on a discuté autour du projet, etc. Donc voilà, elle va se transformer. Et puis pour finir, on a la Royal Enfield qui est ici. Celle-ci, c'est la mienne. Je me la suis achetée pour faire une petite prépa sympa.
Donc elle va être entièrement carénée, vous voyez, le vieux carénage tout en carbone, des jantes plus petites en 16 pouces, avec des pneus semi-slick, guidon bracelet. On va en faire une vraie bête de course, ça va être génial. Donc on vous montrera ça aussi dans des vidéos. On va faire un fil rouge, hein, on vous présentera toute la préparation, comment on démonte ci et ça, comment on monte ci et ça. Ça c'est sympa parce que je sais que vous êtes demandeur de ce genre de vidéos. Donc voilà, ça on va vous faire ça tranquillou. Et derrière moi, il y a le Monkey qu'il faut pas voir parce qu'on n'a pas le droit de le montrer. Mais ça fait pareil, ça fait 3 ans qu'il est là et ça commence à me saouler. Et bien ça y est, cette vidéo est à présent terminée. Et ben, j'espère que ça vous a plu, j'espère que l'atelier vous a plu. J'espère que vous vous abonnerez à la chaîne aussi. Vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous nous mettez un petit like, mettez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cet atelier. Et ben, il me reste à vous dire à très bientôt. Il y avait Thibaut derrière la caméra, il y avait Lionel qui était au bureau, et il y avait moi, Florian. Ciao, ciao!